valvulaire, de réserve d'ouverture de la valve aortique, de souplesse de la valve si vous voulez. Donc voilà les chiffres qu'il faut retenir. Donc 35 ou 20 à l'échographie d'effort. Dans l'échographie d'effort, c'est une variation de 20. Pour la fuite aortique, vous allez regarder l'évolution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, comment se comporte le volume ventriculaire gauche. Très difficile de voir une fuite aortique à l'exercice. Mais donc regardez surtout comment se comporte la fonction VG. Soit elle s'améliore, c'est plutôt donc vous allez proposer aucune limitation et un suivi simple, soit par contre la fraction d'éjection est limitée, et là il faudra faire attention et surveiller de près, ou éventuellement changer votre positionnement et l'orienter peut-être vers une chirurgie plus précoce. La fuite mitrale, c'est très décrit actuellement, la fuite mitrale à l'effort, la mesure de PISA au repos n'est pas toujours simple, à l'effort je ne vous en parle pas. Lorsque c'est sévère, vous regardez comment ça évolue. Alors les fuites mitrales, bien sûr, là aussi je parle toujours de sujets asymptomatiques. Donc c'est intéressant de regarder comment se comporte le VG, comment se comporte les pressions pulmonaires, comment se comporte la valvulopathie. Pour la sténose mitrale, on a deux chiffres à retenir, c'est plus de 15 mm de mercure pour le gradient mitral, plus de 60 mm de mercure comme dans l'IM sur la PAPS, mais là franchement, le sportif qui est RM, c'est vraiment anecdotique, donc je passe vite. Pour nous, pour dire ce qu'on fait en pratique, là où on fait souvent des échographies d'effort, c'est sur la bicuspidie aortique, elle soit plutôt dans les fuites aortiques à bicuspidie ou éventuellement les bicuspidies aortiques sténosantes, parce que ça c'est vraiment le sujet jeune qui a des fois des valvulopathies intermédiaires sur une bicuspidie que vous découvrez de façon fortuite, qui est asymptomatique. Donc c'est vrai que nous on a l'échographie d'effort, l'indication assez large dans cette population-là. Vous voyez ici donc un sujet qui a une bicuspidie qui a été confirmé par une ETO. Vous avez ici sa fréquence de repos. Alors, il y a des papiers qui sortent sur la déformation de la bicuspidie aortique qui seraient discriminants pour le suivi. Et puis vous regardez sur le comportement à l'exercice. Là, on voit qu'il y a une bonne réponse, donc on était plutôt rassurés. Pour terminer, donc oui, comme je vous disais, un sportif qui est symptomatique, c'est pas normal. Et je crois qu'il ne faut pas se priver de lui faire une échographie d'effort parce que vous allez avoir peut-être des réponses, peut-être retrouver tout ce que je vous ai dit juste avant, un gradient intra-VG, éventuellement accaparé, un VG qui s'adapte mal, une pression droite qui peut monter de façon excessive ou autre. Donc il ne faut pas hésiter, dès que vous avez un sportif symptomatique, à lui proposer une échographie d'effort. Avant dernière diapositive, il faut évaluer les pressions droites au repos et à l'effort. Alors là aussi, c'est encore, on entend beaucoup de choses là-dessus. Les pressions droites à l'effort les pressions droites chez le sportif seraient plus élevées au repos, plus élevées à l'effort. Mais finalement, on se rend compte que c'est proportionnel au débit cardiaque et que donc, quand on regarde la réponse de la DBAP entre le sédentaire et la tête, en fait, c'est exactement la même réponse. Mais le sportif, comme il va plus loin en termes de performance, il va monter plus haut son débit cardiaque, il va monter plus haut ses pressions droites et c'est pas obligatoirement que c'est pathologique. Donc il y a un cutoff qui est de 60 mm de mercure, je vous ai mis un point d'interrogation parce qu'on peut très bien monter encore plus haut ses pressions droites comme la tension artérielle, mais je ne suis pas certain que c'est une signification pathologique. Pour terminer, donc, je voulais conclure l'échographie d'effort chez le sportif, oui, c'est beaucoup plus physiologique, c'est vrai que c'est un examen auquel on doit avoir recours de plus en plus souvent. Ça permet de différencier peut-être un petit peu plus HVG, cœur d'athlète et cardiopathie hypertrophique. Je vous ai dit peut-être des pistes sur la cardiopathie dilatée ou sur la dysplasie du ventricule droit avec un cœur droit dilaté. Peut-être que l'écho d'effort nous apporte quelques réponses supplémentaires. N'oublions pas nos patients valvulaires et qui ont une coronaropathie. Et bien sûr les sportifs asymptomatiques, mais comme je vous l'ai dit, la littérature est pauvre, ce qui m'a un petit peu surpris quand j'ai préparé tout ça. Voilà, je vous remercie.